Yes, yes, yes. Streaming en direct diffusé. Streaming en direct diffusé. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bon samedi à vous tous. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end, pour ceux qui travaillent, bon courage. Vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est le week-end. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre le direct. Nous sommes en direct sur YouTube. Yes. Sur cette chaîne, comme vous savez, on parle des faits divers. On parle de tout ce qui se passe autour de nous. On échange et on commente dans le respect. En tout cas, nous, on fait le sport, hein? Donc, c'est comme ça. Les week-ends, il faut brûler un peu les calories. Parce qu'on va bien les remplacer. C'est samedi. Yes. Bonjour, maman Trésor, maman Nachou, maman Rosette, maman Raïssa. Merci à vous tous qui êtes là. N'hésitez pas de liker. Alors, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler du scandale qui s'est passé dans l'église du pasteur Joël Tatou. Et prophète, lui, il cause avec Dieu. Dieu lui donne les prophéties pour les vies des crétins. Les crétins, vous êtes ici. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des crétins. Tous les jours, on aide les crétins à devenir chrétiens. Ils ne veulent pas. Ils appellent nous les endoctrinés ou des satanans. Donc, ce qui s'est passé dans l'église du pasteur Joël Tatou. Streaming en direct, diffusion en streaming. Streaming en direct, diffusion streaming. Je sais que je suis en stream. Streaming en direct, diffusion en streaming. Streaming en direct, diffusion en streaming. Faut comprendre cet ordinateur. Hein. Donc, presque ça y est, même l'image. Les images même se sont mélangées. Tellement que je vais faire des swingy. Je vais vous montrer déjà ce qui s'est passé. Dans l'église du pasteur Joël Tatou, il y a eu, quoi ça? Un pasteur. Vous savez que pasteur Joël Tatou, il a déjà fui Kinshasa. OK? Slimane a dit qu'elle ne peut pas habiter dans les pays des débordements d'eau. Eau nager. Slimane, elle a appris à nager en Europe. En Europe, là, elle nageait dans les piscines. En dehors de ça, elle partait à la plage. Là, on avait mis les limitations. C'est là-bas que Slimane nageait. Slimane ne nageait pas dans débordement d'eau. Oh, Kalamu a débordé. C'est devenu la piscine de Kinshasa. Elle ne nageait pas dedans. Elle a vu la qualité d'embouteillage, la qualité de débordement d'eau. Elle a dit tatou. En vérité, je te l'ai dit. Si tu me gardes dans ce pays, si le mariage est terminé, papa a dit que caca. La seule semelle qui est nationale blanche. Les Congolais ne connaissent pas l'amour avec les blanches. Moi, j'ai amené ma part de blanche ici. Elle va me quitter. Maman, je préfère abandonner l'église. Hein. Te suivre en Europe, sur la terre de tes parents, d'où tu viens. En un mot, pasteur Joël Tatou, il habite, mais il est déjà devenu parisien. Si vous ne savez pas, il est venu s'installer ici, ne va plus rentrer. Il n'a pas fait les Ngunda. Lui, sa femme a les papiers français. Hein, c'est un résident. Donc, si vous le voyez ces jours ici, encore, il aime les choses classes. Et notre pasteur Joël Tatou, mais tu sais t'habiller. Toi et Slimane, vous êtes un couple glamour, vraiment. J'aime beaucoup votre style. Même si tu es un pasteur, mais quand même, tu t'habilles bien. Vous êtes trop glamour. Et puis, tu aimes les choses classes. C'est ça qui est bien avec toi. Tu aimes rehausser les niveaux. Voilà. Pasteur Joël Tatou, quand il est parti en Europe, je vous dis, il a laissé les responsables à l'église. Parmi les responsables, là, il y en a un qui s'appelle, tu t'appelles même comment? Daniel, hein? Si c'est Jonathan, si c'est qui, le nom des enfants. Je n'ai pas les stylos de Songi. Maman, comment je peux faire Songi en direct? Alexandre! Ça, c'est des crayons. Amène-moi un stylo dans mon bureau, s'il te plaît. Donc, il a laissé les pasteurs responsables. Amène un stylo, tu me donnes ça ici. Un stylo, va dans mon bureau. Donc, c'est comme ça que les pasteurs responsables là, c'est un frimeur. Vous allez les voir. Il est seulement comme pasteur Joël Tatou. Vous savez que pour être proche d'eux, il faut être un garçon classe, hein, délivré en Jésus, classe quoi. C'est pas les pasteurs bruts là qui ressemblent aux anciens pasteurs. Non. Les pasteurs de ces jours ici, ils sont classe, ils donnent envie d'être pasteurs, des garçons bien quoi. Vous voyez, genre des garçons. Vous voyez savoir comment Joël Tatou lui-même il est. Est-ce qu'il peut laisser l'église à un pasteur qui ressemble à rien du tout? Donc, il a pris un beau gosse, il a laissé à la tête de l'église. Maintenant, le beau gosse là, il ne peut pas tout faire. Il a pris aussi des subalternes, des petits pasteurs de l'église là. On leur a dit que vous-même, vous connaissez notre prophète. Il est fort en prophétie des caleçons. Prophétie que Mahaka Bibi, hier, tu avais porté des caleçons jaunes. C'est ça les prophéties que lui, il aime beaucoup. Il est sensible à ça. Oh, tu avais mis l'argent dans la poche gauche. C'est le genre de prophéties. Après les prophéties que hier, tu avais piétiné une autre femme à l'hôtel de chambre numéro 12. C'est ça les prophéties que Dieu lui révèle. Les jours que la guerre va terminer à l'Est, Dieu même, moi, je suis étonné, les dieux des crétins. Les dieux des crétins ne parlent jamais. Il n'a jamais dit la guerre va terminer quand. Ça là, il ne peut pas dire.
Les bonnes choses, il ne nous dit pas. Il nous donne les numéros des chambres avec précision. Là où les païens sont allés piétiner. C'est ça les dieux des crétins. Pas notre Dieu, les dieux des crétins. C'est ça qu'il leur dit. Donc, comme lui-même, il est fort dans ça, vous imaginez bien les gens qu'il a formés, ils peuvent être comment? En fait, quand il est parti en Europe, les passe-temps qu'il a laissés dans son église, les petites brebis passe-temps là, ils ont dit qu'ils doivent montrer aussi la puissance. Il y a un passe-temps qui a dit qu'il va rehausser le niveau de l'église, Bandoukou. Il est entré dans l'église. On lui a laissé les tours que passe-temps, tu peux prêcher. Passe-temps, prêcher les miracles que vous tous, vous savez que visuellement comme ça, vous allez voir. Mais dans la réalité, ça ne va pas s'accomplir. Les miracles là se font seulement dans leur église, ça s'arrête là-bas, sous leur toit. Le pasteur là a pris les démons. Démons de maman Kingandi. Viens ici, je vais prier pour toi. Il a prié pour la maman. Le pasteur est venu avec les seaux Mbekechi, cantine. Vous connaissez Mbekechi? Le seau du seau. Le seau que les Chinois fabriquaient. Le seau qu'on va aux Andes au marché. Il est venu avec les seaux à l'église chercher quoi et moi je ne sais pas. C'est les dieux des passe-temps. Leur dieu là des passe-temps. Et des brebis égarées. Le pasteur a mené les seaux à l'église. Il a commencé à prier pour la maman là. Il a pris les démons de la maman. Il a chassé dans les seaux. En un mot, c'est ça. Quand il a chassé les démons dans les seaux, il a commencé à consumer les démons dans les seaux. Bandoukou Mkouye. Le seau a pris feu. Je vous dis que, en tout cas, moi, je crois que le gouvernement est complice de ces gens. Pourquoi on laisse des choses comme ça se passer dans notre pays? Pourquoi on les laisse fonctionner, ces gens ici? Comment je vais faire pour te partager? Et ingénieur Maman Kabibi ou Sambwe Awate, je suis sur le Mac. Ah, je t'ai trouvé. Donc, je vais essayer de vous partager ça. Bon, il y a le feu, hein. Parfois, YouTube refuse des choses, des vidéos de feu. Regardez seulement, même si la vidéo ici va sauter, parce qu'il y a le feu, c'est pas grave. Au nom de Jésus. Amen. Le problème prend feu. Amen. Le problème prend feu. Le problème prend feu. Amen. Le problème prend feu. Sunday. Sayamandeta. Liandeta. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Vous avez vu comment le problème a pris feu? Donc, en un mot, les problèmes de ta vie. Oh, comme je suis là, je ne mets pas au monde. Oh, comme je suis là, j'ai quoi ça? Les problèmes des loyers. J'ai les problèmes de voyage. J'ai les problèmes de mariage. J'ai les problèmes de je ne sais pas quoi. C'est entré dans Mbekech, dans le seau. On est en train de brûler le problème. Là, j'ai zoomé l'image pour que ça ne reconnaisse pas trop que c'est le feu, parce que YouTube va bloquer ici. Ce n'est pas, quoi ça, des vidéos, c'est des vidéos de faits divers. Vous voyez le seau, il était vide. Le feu est sorti du seau. Ça, c'est démonstration des tours de magie. Parce qu'en un mot, c'est quelle qualité des problèmes que Dieu maintenant brûle les problèmes dans les feux. Nous, on savait que quand on était chrétiens, on invoquait les feux dévorants dans nos corps. Dieu merci, tu ne nous as pas brûlés. Tchè! Les prières insensées. Fais dévorant, je t'invoque. Consume tous les péchés si tu brûles. Regardez, ils ont invoqué les feux dévorants dans les seaux. Donc, les problèmes sont allés dans les seaux. Comme on avait dit qu'on va balancer ça dans les yeux arides. Arides, là, des Congolais. C'est devenu dans les seaux. Bandoukou. On a... Ah, non. La comédie qui se passe dans les églises congolaises, je me demande pourquoi le gouvernement permet ça. Moi, je crois que ce gouvernement ici finance les églises. Comment ils peuvent accepter qu'on abrutisse les gens comme ça jusqu'à ce que les gens vont savoir que... Ah, salut. Je suis en direct, excuse-moi. Donc, on abrutit les gens à un niveau de dire que... On va te voir dans le miroir. Donc, on va te... Nini, excusez-moi. Donc, c'est comme ça que les gens, ils pensent que leurs problèmes peuvent aller dans le seau. Dans le seau. Donc, les gens pour qui on a mis les problèmes dans le seau, là, ils sont rentrés en un mot chez eux délivrés. Ils sont rentrés délivrés sans problème. Dans le seau. Et on laisse ça passer à la télé. On abrutit avec la jeunesse. Bon, même pas la jeunesse, arrêtons. On abrutit même les adultes. Parce que c'est les adultes, les papas et les mamans qui quittent chez eux, qui partent dans des églises, des conneries comme ça. Désolé. On ne peut pas être plus bête que ça. Franchement.
Comment toute une population peut s'élever, aller dans une église où on partage des témoignages, des collections, et maintenant on commence à mettre les démons dans le seau qu'on a acheté aux Andous. C'est là que Dieu, que vous supposez, le souverain créateur du ciel et de la terre, fait les aventures. Attends, même quand les kémites vont insulter Dieu, là, ils ont raison. Regardez comment vous présentez Dieu. Qui peut respecter un Dieu comme ça? Qui peut respecter un Dieu comme ça? Je ne sais pas si vous l'avez fabriqué ou si c'est un démon, si c'est quoi, que vous jouez avec comme ça et vous faites croire aux gens que c'est Dieu créateur qui fait des choses comme ça. Même si on est cocon, même si on est abruti, quand même si on lit la Bible sans la comprendre, on ne peut pas accepter ça. Donc, les mecs ici, les pasteurs ici, ils s'appellent si c'est Jonathan, si c'est quoi, vous allez entendre. Joël Tatou les a wangana. Joël Tatou les a niés. Il a dit qu'il ne va rien dire, il ne va rien commenter sur ça. Parce qu'il va commenter comme quoi, ça c'est la bêtise, même la bêtise, l'absurdité. Donc, je ne sais pas. Et il y a des papas et des mamans qu'on est supposé appeler sensés et réfléchis, qui se réveillent le matin, ils se lavent, ils mettent les parfums, ils partent dans cette église ici pour chercher Dieu. Allez seulement chez les féticheurs. Moi, je veux qu'on ouvre des temples de fétiches au Congo. Ici, on écrit féticheur, maman Kabibi, féticheur, maman Kingandi. Comme ça, toi aussi, tu te réveilles le matin, tu pars chez les féticheurs. En un mot, c'est mieux. Parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas Dieu, c'est la magie, c'est la sorcellerie que vous cherchez. C'est mieux qu'on permette aussi aux féticheurs d'ouvrir leurs églises, leurs magablots. Tu sais que le matin, je me suis lavé, je pars à moi chez les féticheurs, je ne vais pas lui expliquer mes problèmes, ils me donnent la solution. Qui me donne la solution, ils me donnent seulement la sorcellerie, ils me donnent la solution. Pourquoi les féticheurs sont obligés de se cacher? Avoir des adresses mystiques cachées, il faut les chercher tous les quartiers pour les trouver, pendant qu'on laisse des magiciens ouvrir des églises. Ça, c'est Dieu. Est-ce que ça, c'est encore Dieu? Mais c'est bien, on peut aussi chez les féticheurs, il faut les laisser aussi la liberté. C'est un pays, comment, chez nous, là même, c'est république quoi, démocratique. Donc, la démocratie, là, les féticheurs n'ont pas la démocratie. Pourquoi? Laissez nos féticheurs avoir aussi des adresses. Adresses de chef coutumier. Chef coutumier, Kingand. Tu parles, bonjour, chef coutumier. Moi, mon problème, c'est ça. Féticheur, mon problème, c'est ça. Comme ça, les gens ont le choix d'aller soit chez les féticheurs, soit chez les passe-temps. Parce que pourquoi nous faire la mascarade avec le nom de Jésus? Pourquoi faire la mascarade? Quel Dieu peut faire des conneries comme ça? Les dieux là, il fait ça seulement au Congo. Pourquoi? Qu'est-ce que les Congolais lui ont fait? Hein? Qu'est-ce que les Congolais ont fait à Dieu pour qu'il commence à descendre dans les cantines, dans le seau, pour consumer les péchés des gens? Ton problème prend feu. Donc, ton problème, toi, tu es un être humain à qui Dieu donne le souffle. OK? Ton problème prend feu dans les seaux. Mbekechi. Est-ce que vous vous rendez compte? Et quand tu sors, tu t'appelles délivré. On en a marre des tours de magie. Hein? On en a marre des tours de magie. Les magiciens, ouvrez aussi vos églises. Ouvrez, mettez-vous des adresses claires et nettes. On sait que si tu veux la magie, tu pars ici. Parce que ces gens ici qui viennent avec les mascarades au nom de Jésus, on ne sait pas c'est quel Jésus qui prie. On ne sait pas. Ces qualités de miracles-là, il n'y a qu'en Afrique. Ce n'est qu'en Afrique, dans les pays sous-développés, les pays qui ne peuvent pas avancer. C'est pour ça que les gens ils sont abrutis, ils restent bêtes. Ils ne vont pas évoluer parce qu'ils pensent que des choses comme ça, Dieu peut les faire. Ça, c'est l'effet de quoi? Hein? C'est l'effet. Vous vous référez à quel feu quand vous faites ça dans le seau? Les gens vont apprendre la magie. Regardez comment il a tenu son micro avec les tissus blancs. Pourquoi il tient ça? Pourquoi il est habillé comme ça? Mais mettez-vous seulement officiellement que moi, j'ai fait les fétiches. Pourquoi on a honte de ça, en fait? C'est quoi le problème? En Europe, ici, si tu tapes même voyant sur Google, les adresses vont sortir. Tu pars chez les voyants tranquillement. Pourquoi vous vous cachez, en fait? Pourquoi les gens sont obligés d'arrêter la sorcellerie pour devenir des passe-temps? Mais il faut qu'on donne la liberté aussi aux féticheurs, aux sorciers, aux marabouts, je ne sais pas quoi. La liberté d'avoir des lieux où on sait qu'on peut les trouver. Parce que là, on n'en peut plus, en fait. C'est juste pas possible. Les gens, ils sont obligés de se faire passer pour des pasteurs pour faire leur tour de magie. Aujourd'hui, je vous dis, si tu as besoin de fétiches, pars à Kinshasa, tu téléphones un pasteur, on va te donner les fétiches. Il y a des pasteurs que nous tous on sait, on ne peut pas seulement citer leur nom. Les gens quittent l'Europe ici, en coulisses, là-bas, quand ils te reçoivent dans les bureaux. Quand tu as payé $300 pour les rencontrer tête à tête, je dis, papa, moi, comme je suis là, je vais attacher mon mari. Oui, papa, moi, je sais que, papa, aide-moi, pardon. Ok, donne-moi $2000. Il attache pour toi le mari. Est-ce que qui ne sait pas ça? Vous voulez que je cite leur nom, qu'on m'arrête ici, que tu m'avais vu? Vous-même, vous savez. Tu n'as pas besoin de chercher les féticheurs loin. Il y a les pasteurs féticheurs, nous tous, on les connaît. En tout cas, moi, je les connais. J'en connais même un très bon qui est au Gabon. C'est un Congolais, un bon féticheur. Tu pars chez lui, c'est un passe-temps. Devant les gens, il va te dire au nom de Jésus. Dans les bureaux, tu lui dis que pasteur, comme je suis là, je vais attacher mon mari. Il va attacher pour toi le mari. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. À huis clos, vous causez Cathy avec le passe-temps. Il faut arrêter. Laissez les féticheurs, les sorciers ouvrir des bureaux. Parce qu'on aime ça.
Les gens qui continuent à partir dans les églises comme ça, c'est des gens qui aiment les fétiches, qui aiment la magie, qui aiment le surnaturel. Là-bas, l'église, on appelle ça surnaturel des dieux. Ce n'est pas surnaturel des dieux, c'est les fétiches. C'est les gens qui aiment ça. On est libre d'aimer ça ou pas. On est libre. C'est la liberté, non? Tu es libre aussi d'aimer les fétiches. Les fétiches, c'est bien pour certaines personnes. Ils sont nés dans ça, ils grandissent dans ça, ils aiment ça. Tu es quand même libre d'aimer ce que tu veux. Laissez-les ouvrir leur ligablo. Comme ça, on sait qu'ici, c'est le bureau du féticheur. Vous laissez le nom de Jésus tranquille. Laissez le nom de Jésus tranquille, parce que ça, c'est blasphémé. Maintenant, venez écouter ce que le chef lui-même de l'église a dit. Le chef de leur église, il a dit qu'il ne va rien dire. Il ne voit pas ce qu'il va commenter dedans, tellement que son histoire est catastrophique. Vous savez que lui, il a toujours beaucoup de problèmes dans sa vie. Après, il dit qu'il est victime. Oh, lui, on les critique. Oh, lui, c'est comment? Où est l'autre là? Ça, c'est... Il y en avait 3, non? 3 vidéos. OK. Regardez maintenant celui-ci. Non, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Ah non, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Problème prophète. Amen. Attendez. Problème prophète. Amen. Église de la... OK, c'est toi. Bon. Maintenant, je vais vous mettre les responsables à qui Joël Tatou a laissé l'église. Le beau gosse que je vous avais dit. Hein? J'ai vu, vous avez déjà écrit que oh, les types là, ton problème pour un fait, il n'est pas beau gosse. Ah, vous aussi. Regardez le beau gosse à qui on a laissé l'église. Il est là. Lui, il est vrai beau gosse. Regardez. Lui, il est comme Joël Tatou, il les représente bien. Cophonie, Église de la République démocratique du Congo, Église Porte des Cieux, Kinshasa, Shalom. En ma qualité de pasteur résident de l'Église Porte des Cieux, Kinshasa, je prends la parole aujourd'hui afin d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique chrétienne concernant l'incident survenu vendredi dernier lors de notre culte hebdomadaire de préservation des familles. Conformément à Romains 14, le verset 19 qui dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle », cette déclaration vise à rétablir la vérité, à préserver la paix et à protéger l'intégrité du ministère qui nous a été confié. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. La mise en scène de certains actes a prêté à confusion et suscité des incompréhensions, entraînant des réactions légitimes au sein de la communauté chrétienne. Conscient de l'impact d'un tel épisode sur les fidèles et sur le témoignage de notre ministère, nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés ou offensés. Notre objectif a toujours été et demeure l'édification du corps du Christ, jamais la controverse ni le scandale. Nous réaffirmons notre attachement à la fois au surnaturel, à la manifestation de la puissance de Dieu et au ministère prophétique, mais dans le respect strict de l'éthique biblique, de la décence et des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Nous croyons que chaque expérience, même douloureuse, peut devenir un enseignement pour la maturité spirituelle de l'Église. Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de lire ou d'écouter cette adresse, à nos partenaires, amis et soutiens pour leur confiance et leur discernement, à l'ensemble de l'Église de la francophonie pour son amour et sa bienveillance à notre égard. Que Dieu bénisse notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu bénisse la grande famille des églises Porte des Cieux à travers le monde. Et que Dieu bénisse l'Église universelle de Jésus-Christ.
Shalom. La blague, vous avez entendu la blague là? Comment je vais faire pour couper le son ici? Voilà, c'est coupé. Donc, vous avez entendu. Vous avez entendu? C'est lui le pasteur à qui on a laissé l'église. C'est lui le responsable. Il est seulement beau gosse comme Joël Tatou. Vous ne voyez pas qu'il est classe, il est un garçon de robe bien frais, tout frais là. Vous ne voyez pas? Donc, vous avez entendu son discours. Moi-même, je suis dépassée. Je suis étonnée. Donc, il y aura des mesures disciplinaires. Siko yo banduku. Les mesures disciplinaires là, c'est prise par les hommes charnels ou c'est prise par Dieu? Moi, je suis étonné. Le gars là, qu'on a dit qu'on va prendre pour lui les mesures disciplinaires, et lui et les autres passe-temps, qui sont là, les petits passe-temps qui ne sont pas bien délivrés, mais à qui on laisse la chair pour vous prêcher. Mesures disciplinaires là, c'est révélation céleste des dieux ou c'est mesures disciplinaires des charnels, des pécheurs comme nous tous. Donc, lui, en un mot, les gens de son église, ils ont eu honte quand ils ont vu que c'est passé sur les réseaux sociaux en genre scandale. Du coup, ils viennent prendre mesures disciplinaires parce que nous, les païens, ok, on a dit que ce n'est pas des dieux. Donc, eux, pour eux, à la base, quand ça s'est passé, ce qui jeudi passé, c'était bien. Jeudi ou vendredi passé, il n'y avait pas de souci. C'est la réaction des réseaux sociaux qui les pousse maintenant à prendre les mesures disciplinaires hier. Quand ils ont vu qu'on les a poussés, on a partagé ça sur TikTok, on a coupé. C'est quand eux, ils sont venus prendre mesures disciplinaires. Ils prennent mesures disciplinaires, pourquoi? C'était les miracles des dieux. Maintenant, on commence à prendre les mesures disciplinaires contre un pasteur parce qu'il a fait les miracles des dieux. Et tout ça, nous sommes seulement cocons pour accepter. Vraiment. Dieu, là, vous les cherchez pour qu'il fasse avec vous quoi, comme quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans un Dieu comme ça, un Dieu qu'on vous présente comme ça vraiment? Est-ce que vraiment il faut aller lire en Égypte les pyramides pour comprendre que ce que nous on a là-bas, ce n'est pas Dieu? Est-ce que vraiment on a même besoin de la connaissance, bien même seulement l'intelligence que Dieu lui-même nous a donnée, on peut comprendre que ça, ce n'est pas Dieu? Moi, je ne comprends pas comment on va donner une mesure disciplinaire à un pasteur qui a fait un miracle des dieux. Le mec là, il était dans l'église. Dans l'église, il y avait le Saint-Esprit. Quand il a commencé à faire son miracle, il y avait le Saint-Esprit dans l'église. Maintenant, vous lui donnez une mesure disciplinaire pour qu'il fasse comme quoi? Il a fait comme quoi? Le fait là, ce n'était pas le fait du diable, hein? C'était le fait de votre Dieu, de votre église. Maintenant, vous voulez goodness. Le mec ici, le passe-temps ici, le beau gosse passe-temps ici, il est venu demander pardon pour l'incident. Depuis quand un miracle, c'était un incident? Est-ce que vous vous rendez compte vraiment que moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire seulement magicien intel. Tu pars chez le magicien tranquille. Les Africains, ils aiment ça. Ils aiment la sorcellerie. Ils aiment les fétiches, là, les surnaturels là qu'on appelle miracles. Les Africains aiment voir des choses fantastiques. Qu'on officialise seulement nos sorciers. Qu'on officialise. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut demander pardon. On peut appeler un miracle un incident. Comment on peut appeler un miracle un incident? Il est venu s'excuser pour un incident. Hein? Est-ce que c'était un incident? Quelqu'un qui fait le miracle dans l'église, il a appelé quoi? Il a brûlé le feu, les problèmes dans le seau. Comment on appelle ça que c'est un incident? Le pouvoir là, de faire l'incident dans l'église, manifester la sorcellerie, il a eu ça comment? Une église qui est bénie, une église qui a la présence de Dieu. Donc l'église qui a la présence de Dieu, un magicien vient, il appelle le feu de la magie, ça prend aussi dans l'église où il y a Dieu. Donc Dieu, il est assis là-bas, quelqu'un vient faire les tours de magie dans son église, ça marche. Est-ce que vraiment, s'il y avait Dieu dans cet endroit-là, et que le passe-temps là, à qui on va donner une mesure disciplinaire là, on va les corriger, ok? C'est-à-dire qu'on va les chasser ou on va les faire asseoir. C'est passe-temps là qui a mis le feu. Est-ce que là où Dieu réside, un sorcier peut venir jusqu'à allumer son feu, faire tomber les gens, les enfants de Dieu avec son feu? Parce que quand il faisait le feu là, les gens tombaient des délivrances. Et aujourd'hui, ils ont appelé ça un incident. Et il y aura des mesures disciplinaires pour les gens qui font ça. Et ils doivent quoi ça? Hein? Ils doivent recadrer les passe-temps qui sont en formation pour l'avenir, pour qu'il n'y ait pas encore des incidents comme celui-là. Il faut qu'ils aient la maturité spirituelle. C'est le papa ici qui vient de nous dire ça. Moi, je ne comprends plus rien. Franchement, je ne comprends pas comment ils ont appelé les miracles de leur ami que c'est un incident. Vraiment, ça, c'est un jeu de mots. Il joue avec nous. Là, il est venu pour rétablir la vérité. La vérité de quoi? Que dans les services
de puissance spirituelle. Donc, il y a service des puissances spirituelles. Quel service encore il y a dans les églises Bandoukou, même si nous sommes cons? Vraiment. Likez ma vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en direct sur YouTube. Je viens de faire les sports comme ça. J'ai coupé les sports tellement que j'étais étonnée de voir l'excuse. J'avais déjà vu le feu, mais bon, comme on sait que là-bas, il y a les miracles des caleçons, les miracles des chambres d'hôtel, les miracles de l'argent. C'est normal qu'il y ait le feu. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le pardon, en fait. Je dis, mais depuis quand on demande pardon pour un miracle? Qu'on soit choqué, ce n'est pas les premières choses qu'ils nous donnent. Ça, on s'en fout. On est déjà habitué à être choqué par leurs miracles fantastiques. Nous, on ne prie pas là-bas. On ne peut pas prier là-bas. On sait que c'est les crétins qui vont là-bas. Mais les crétins, ils sont bien dans leur peau. Mais comment maintenant lui vient demander pardon, appeler un miracle un incident? Un miracle est devenu incident. Donc, les gens qui avaient cru ce jour-là que leur problème était brûlé dans le seau, c'était dans un incident, qu'ils ont mis leur pensée, leur foi. Donc, les gens qui avaient cru qu'on a brûlé leurs problèmes, vos problèmes sont dans vos corps. Vos problèmes n'ont jamais été brûlés. C'est ce qu'on est venu demander pardon. En un mot, c'est ça. Vulgairement, je vous explique, si vous ne comprenez pas. Hein? Vous là qui croyez qu'on avait consumé vos problèmes dans les seaux, on a demandé pardon pour cet acte-là. C'était un incident. C'était un incident de quelqu'un qui n'avait pas la maturité spirituelle. Il est venu vous mentir en un mot. Vous avez bien vos problèmes dans vos vies. Vos problèmes n'ont jamais été brûlés. Et ils ont dit, ils vont mettre une mesure disciplinaire pour que la prochaine fois, il n'y ait plus des aventures comme ça dans l'église. Donc, c'était l'aventure. Est-ce que vraiment, où va le monde? Où va le monde? Continuez à chercher Dieu. Je crois que vous avez encore un long chemin pour le trouver. Hein? Les dieux là que vous cherchez dans les églises, c'est pas ça. En tout cas, continuez à les chercher. Hein? Nous, on a déjà trouvé Dieu. Nous, on a Dieu. C'est vous qui cherchez Dieu. Continuez à chercher Dieu. Maintenant, vous allez écouter Yemei. Lui-même, quand il a posé la question, Yemei a fui la réponse. Yemei, il a parlé de Malcolm X. Il parle de Malcolm X, des gens qui n'ont jamais lu ça. Ils ne connaissent pas Malcolm X, c'est quoi? Ils connaissent que Jésus de la Bible, qu'ils interprètent mal, ils leur mentent au nom de Jésus. C'est ce qu'ils connaissent. Écoutez d'abord Yemei lui-même, il va vous expliquer. Quelqu'un m'a posé la question déjà de Kinshasa. Un pasteur m'a dit, prophète, est-ce que tu auras le temps de te prononcer par rapport aux actualités, à tout ce qu'on dit actuellement? J'ai dit, en tout cas, je n'ai ni la conviction ni le temps de le faire. Mais je vais juste dire un petit quelque chose. Je lisais un document dans lequel on parlait d'une des citations de Malcolm X, que je vais lire pour nous. Malcolm X était un grand personnage que l'on connaît aux États-Unis. Il n'était pas chrétien, mais musulman. Il a dit une chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a emmené à plusieurs réflexions. Il a dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Je vais répéter, Malcolm X a dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens qu'on opprime et vous faire aimer ceux qui oppriment. Il n'était pas chrétien, mais c'était un homme d'une grande importance de la communauté des Blacks américains. Il a fait de grandes choses en son temps. Et je me suis mis à réfléchir dans quelle génération nous sommes et surtout, dans les temps qui viennent, c'est dans quel genre de génération que nos enfants auront à grandir. Nous encore, vous savez, par exemple, quelqu'un comme moi, par la grâce de Dieu, ça fait je suis en train d'aller à ma 30aine d'années que je prêche la parole de Dieu. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des fleurs, j'ai aussi eu beaucoup de haine, tout le monde en est témoin, donc il n'y a rien de nouveau que quelqu'un puisse dire sur moi qui puisse me faire perdre le sommeil, l'appétit. Moi, les critiques, c'est mon carburant, tout ça, c'est normal. Si tu es loin de Dieu, c'est normal. Donc, je ne prends pas ça personnellement. Je me dis seulement que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un pasteur qui m'attaque, ce n'est pas un compte TikTok qui m'attaque, c'est le diable derrière ces personnes-là. Donc, je n'en veux pas aux gens. Je n'ai pas de cœur, pas de place dans mon cœur pour haïr les gens, ni pour en vouloir aux gens. Amen, amen. Mais je me pose seulement la question, je me dis, dans quelle génération sommes-nous aujourd'hui? Une génération où nous avons oublié que Dieu nous a donné un cerveau qui nous donne la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Aujourd'hui, un peu comme disait un homme politique français, il disait, si vous ne dépendez que des médias pour élire une personnalité aux élections, alors vous avez une tête à la place du cerveau.
Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de réfléchir, mais vous laissez les autres à la télé réfléchir à votre place. C'est quoi cette génération où on n'a plus le droit de réfléchir, mais l'introduction, le développement, la conclusion d'une affaire est faite sur TikTok. Et tu ne peux pas réfléchir. Ta conclusion, c'est ce qu'on te présente. Donc, quelqu'un vient et prend une vidéo, quelqu'un filme ton pasteur et dit, le pasteur là a fait ceci. Et toi, tu regardes, tu dis, waouh, il a fait cela. Donc, demain, on aura des gens, une femme marche et un homme vient et dit, c'est mon ex. Elle m'a trompé avec mon meilleur ami. On va filmer le visage de la femme, on mettra ça sur TikTok. Et tout le monde va insulter cette femme parce qu'un homme a juste dit que c'est mon ex et elle m'a trompé avec mon meilleur ami. En un mot, c'est ça la défense de Joël Tatou. Comme il vous a dit qu'il ne va rien dire parce qu'il ne peut rien dire. Papa, tu vas dire comme quoi? Même si brebis, nous sommes là. Bonjour la Danoise, bonjour Sulebaoba. Merci ma sistou. Ça me fait plaisir de te voir en ligne. En tout cas, pasteur Joël, si vraiment les gens qui dénoncent des choses comme ça, tu considères que c'est le diable qui est en nous, je préfère que ce soit le diable qui soit en moi que d'avoir le Dieu que toi tu prêches là. Ça veut dire que moi, mon diable là qui est en moi est mieux que le Dieu là du sceau. Bêta. C'est mieux. Si toi tu considères que, parce qu'il a dit que lui, il a 30 ans de prédication. Donc ça fait 30 ans qu'il est passe-temps. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi d'être passe-temps. Parce que je sais que ton premier amour, c'était le vrai Dieu. C'est quand tu es entré dans les théologies, quand tu as approché les vrais pasteurs, que tu as compris que c'est la magouille, c'est la mafia, que tu t'es perdu. En fait, tu t'es pas perdu, tu es devenu comme eux. Tous ces pasteurs ici que vous voyez, qu'on appelle aujourd'hui passe-temps, ce sont des gens, effectivement, ils aimaient Dieu. Ils prêchaient en vrai, ils ont marché sous le soleil au nom de Jésus. Mais quand ils ont voulu être grands et qu'ils ont compris que, en fait, c'est de la magouille, c'est de la mafia, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, il y a la sorcellerie, les fétiches dedans, ok? Ils étaient déçus. C'est pour ça qu'il y en a qui sont redevenus des païens, il y en a qui ont percé, qui ont fait le choix de suivre leurs aînés. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont aucun respect de la parole de Dieu. Même nous que vous appelez bébé spirituel là, dans mon bébé spirituel là, jamais je peux aller dans une église où on prend les esprits, on met dans le seau, on fait un tour de magie. Ça, c'est la magie qu'on voit à TF1, qu'on nous montre à la télévision. Oh, tour de magie en soirée, on allume le feu. C'est ça que vous faites dans vos églises. Donc, même en tant que bébé spirituel, si je peux, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, voir que c'est faux, je préfère que tu dises que moi, j'ai des diables. Parce que là-bas, chez toi, il n'y a pas Dieu non plus. Il n'y a pas Dieu. Le Dieu que moi, je connais, qui est Dieu créateur du ciel et de la terre, ne fait pas des conneries comme ça. Et puis demain, on vient demander pardon par les serviteurs de Dieu. Non, mais franchement, moi, ma grosse déception est qu'en plus de ça, lui, ses références, les gens à qui il se réfère, ce n'est pas les gens de la Bible. Il se réfère à Malcolm X. Donc, lui, sa force, il appuise des réflexions de Malcolm X qu'il a préféré vous dire déjà, il n'est pas chrétien. Mais lui, il est pasteur. Comment il peut être animé par la citation de Malcolm X pour avoir une force? Lui, c'est la citation de Malcolm X qui lui donne la force d'affronter les critiques. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la citation d'un païen. La citation d'un païen qui dit, il faut être vigilant. Ça, c'est ça que Malcolm X a dit. Les médias, donc comme nous, les TikTok et tout ça, arriveront, si tu n'es pas vigilant, les médias vont arriver à te faire détester les gens qui sont opprimés. Les médias, ils vont faire tellement la mauvaise publicité que tu risques de détester les gens qui sont opprimés et avoir de la compassion pour les gens qui les oppriment. Donc, les médias, comme nous, la publicité qu'on fait là, des dénonciations, il peut arriver à détester les gens que lui, il opprime. Mais les gens que nous, on dénonce là, c'est que nous, on dénonce. Ce que vous faites déjà comme tour de magie, vous les détestez. Les opprimés là, vous les détestez parce que si vous avez un peu d'amour pour eux, vous n'allez pas les embobiner dans des conneries. Les Africains, ils ne sont pas compliqués. Donner l'argent, ils donnent déjà. Est-ce que vous avez besoin vraiment de leur faire subir des choses comme ça? C'est des traumas. Les gens, ils viennent à l'église parce qu'ils pensent qu'il y a Dieu. Dans vos églises, à vous que nous, on pointe du doigt. Parce qu'il y a des églises où vous pensez qu'il y a Dieu. Reste à vérifier parce que là, vous nous foutez le doute à tous les échelons. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont des vrais problèmes dans leur vie. Ils arrivent, vous les traumatisez avec des tours de magie.
Vous faites du feu. Vous savez c'est quoi mettre du feu devant un enfant? Les enfants, ils vont là-bas, ils voient sa maman en transe, en train de sauter, gesticuler dans tous les sens, et puis il y a du feu qui s'allume. L'enfant, il grandit traumatisé. L'enfant, il a peur de tout. Non, et puis on se demande pourquoi il y a des vagabonds en Afrique. Pourquoi les enfants, ils sont traumatisés? Mais l'enfant, il voit sa maman gesticuler, elle crie, il y a des voix qui sortent de son corps, elle tombe par terre, il y a du feu qui s'allume, ils sont dans une assemblée où les gens, ils sont en transe, ils parlent dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Les enfants sont traumatisés, les enfants tournent la tête. Les gens, ils vivent dans la peur. Être chrétien, c'est vivre dans la peur. Il n'y a rien de beau en étant chrétien. Tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est la peur, tu es dans l'esprit. Mais maintenant, toi qui imposes ça aux gens, tu trouves que tu as de la compassion pour eux, tu les appelles des opprimés, mais tu détestes ces opprimés-là. La citation de Malcolm X, il faut que tu ailles la revoir, par contre. Il faut que tu ailles mieux la comprendre. Non, il faut que tu la comprennes et que tu examines ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train d'affliger à ces chrétiens-là qui viennent dans ton église. Ils sont venus pour la parole. Ils ne sont pas venus pour voir des tours de magie. Tu veux les voir, tu regardes la télé. Il y a des magiciens à la télé. Tu tapes même sur YouTube, magicien. Tu verras les tours de magie. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça. Les gens, ils ont des vrais soucis dans la vie. Ils viennent pour prier et c'est ça que vous leur offrez. Et quand on dénonce, vous dites qu'on a les diables bêtes à que j'ai les diables. C'est mieux. C'est mieux parce que là-bas, il n'y a pas Dieu du tout. Il n'y a pas Dieu du tout. Et en plus de ça, il se base sur un politicien français, pas même un politicien congolais, parce qu'il croit en rien de tout ce que les politiciens congolais disent. Il n'y a personne au Congo qui l'inspire. Vous voyez les gens qui donnent la force, l'inspiration, ce n'est pas les gens qui donnent à toi la force. Toi, les gens qui donnent la force, c'est les gens qui sont dans la Bible. Lui, les gens de la Bible ne l'inspirent pas. Les versets bibliques ne l'inspirent pas. Un politicien français a dit, si tu suis les médias pour élire une personne, ça veut dire que tu as la tête à la place d'un cerveau. Donc, lui, comme il est là, il sait qu'il y a des gens qui ont la tête, il sait qu'il y a des gens qui ont des cerveaux. Maintenant, les gens qui sont dans son église, ils ont la tête. Ils n'ont pas de cerveau pour discerner. C'est pour ça que nous, les médias, on vient les aider à utiliser leur cerveau. Parce que si tu utilises un peu ton cerveau, avec une analyse un peu logique, tu vas comprendre que, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Le mec, il fait des miracles et vous vous en excusez, vous appelez son miracle incident pendant que ça s'est passé dans votre église où supposé Dieu est. C'est quand même pas possible. On doit juste bander les yeux, rester con. Mais non, vous avez des crétins qui vont vous suivre. Hein. Les gens, ils ne sont pas aussi crétins que ça. Là, vous exagérez en termes de miracles. Les gens, ils ne viennent pas à l'église pour des miracles, ils viennent pour chercher la parole de Dieu, être fort spirituellement, être convaincus, avoir la foi, prier Dieu. Ils ne viennent pas pour voir la sorcellerie. Changez les titres de vos églises. Hein. Il y aura toujours des clients parce que les Africains, ils aiment ça. C'est quand même pas possible de ce foutage de gueule, en fait. Il a dit qu'il ne va pas répondre parce qu'il ne peut pas répondre, effectivement. Il va répondre, il va dire quoi? Il va dire comme quoi? Les gens, ils sont malheureux. Vous les dépouillez, vous les raquettez. Hein? Le style de vie. Et les gens, ils ont payé l'argent pour voir le feu dans le seau. Hein? Ce jour-là, il y a eu les dîmes et les offrandes. Parce que c'était manifestation du Saint-Esprit, soi-disant. Le Saint-Esprit pour lequel, aujourd'hui, on s'excuse. On s'excuse pour ça. Et il y aura des réprimandations. On va réprimander le passe-temps qui a fait ça. Par des humains, pas par Dieu. On a dit on va le réprimander. On n'a pas dit on va le chasser. Demain, il viendra encore vous délivrer. Ce n'est pas possible. La ligne est ouverte si vous voulez participer. En tout cas, je ne sais pas comment on peut aider nos frères à arrêter d'être crétins. Hein. Aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir à l'œil nu, en étant délivré ou pas, si tu es crétin, c'est un choix. C'est un choix. C'est pour ça que même dans la Bible, on dit que le chemin de la perdition, il sera rempli. Et celui de la vie sera étroit parce que tout le monde ne sera pas sauvé parce qu'ils font exprès. Ils ont fait le choix d'être bêtes, de ne pas être délivrés. Ils ont fait le choix d'être envoûtés. Il n'y a pas quelque chose qui peut être plus clair que ça. Les réseaux sociaux sont venus vraiment pour délivrer les gens, pour qu'on comprenne ce qui se passe. À l'époque, ils faisaient des choses comme ça. Ça va se passer à Lubumbashi. Vous, à Kinshasa, vous ne savez pas. Il n'y a pas la télé qui va vous expliquer. Donc, il y a des gens qui sont devenus millionnaires, très riches, des grands pasteurs, soi-disant, parce que les aventures qu'ils faisaient ailleurs, on n'était pas au courant. Aujourd'hui, les gens qui sont à Paris connaissent l'aventure qui s'est passée à Kinshasa. Donc, il a du mal. C'est pour ça qu'il ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'il se réfère à Malcolm X pour rester fort. Parce que c'est juste pas possible que tu viennes te vanter que toi, tu as fait 30 ans de pastorat et que tu as été opprimé. Opprimé, pourquoi toi, tu prêches la parole de Dieu qui est permise dans le monde entier. Tous les pays où tu prêches la parole de Dieu, on a permis la chrétienté. Pourquoi toi, tu seras attaqué? Pourquoi tu seras attaqué si toi, tu prêches le vrai Dieu? En France, ici, c'est permis d'être chrétien, c'est permis d'avoir une église. Pourquoi tu seras opprimé? Pourquoi les autres ne sont jamais publiés? Il y a beaucoup de pasteurs sur terre ici. Ils ont fait l'œuvre du Seigneur, ils sont même morts. On ne les a jamais publiés.
Merci aux réseaux sociaux, on peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Avant, on était aveuglés. On ne savait pas ce que les gens faisaient. C'était des aventuriers qui nous bouffaient, qui nous raquettaient l'argent. Ils faisaient des dégâts ailleurs. Ici, vous n'êtes pas au courant. Quand ils viennent, vous les voyez, grand homme de Dieu. C'est vraiment déplorable. Ça fait pitié pour notre pays. Hein? On ne va pas s'en sortir comme ça, avec des leaders d'opinion comme ça, avec des gens qui vous font vivre dans les spirituels pour rien, ils vous font perdre le temps. Ils ont une vie de luxe, de bourgeoisie. Allez regarder ces vidéos, Tatou et sa femme, ils se la pètent, ils se la coulent douce. Hein? Et ils n'ont pas votre temps là des conneries. Hein? Ils embauchent des gens qui vont vous faire des tours de magie. Lui-même, ils vont vous taper les maquiona et vous êtes là, vous avez l'espérance. L'espérance je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi vous espérez. Hein? Je ne sais pas dans quoi vous espérez. Continuez à espérer, continuez à rester crétin. En tout cas, moi, de mon côté, je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça. On a compris que vous pouvez demander pardon pour des miracles, que des miracles sont des incidents. Ce sont des incidents. En fait, ce sont des gens, même si vous les accusez au tribunal avec preuve d'arnaque, de magouilles, de manipulations spirituelles, ils vont dire que ce sont des incidents. Voilà, ce sont des incidents. Maintenant, on appelle un miracle un incident. C'est quand même terrible. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de manipulation, mais malheureusement, il y aura toujours des faibles. Il y aura toujours des suiveurs. Il y aura toujours des complexés. Il y aura des gens qui vont s'accrocher à des souvenirs. Mon enfant avait guéri quand il avait prié. Allez-y là-bas. On ne vous a pas interdit. Allez-y là-bas. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de l'avoir liké. Merci à vous tous qui avez participé. N'hésitez pas de la partager et surtout de la commenter et d'éveiller les consciences, d'éveiller vos frères et sœurs qui sont crétins. Écoutez-moi, les crétins, si tu sais que tu as une cousine qui est crétaine, un oncle qui est crétin, tu lui dis tous les jours, il s'abstine, il est obstiné à aller là-bas. Si tu demandes l'argent, il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas aider les crétins parce qu'ils font exprès d'être crétins. Si tu es crétin, demandez-vous l'argent entre vous là-bas. Que les crétins cèdent entre eux parce qu'ils nous appellent nous diables. Si tu es crétin, tu pars dans les églises comme ça où on fait des tours de magie. Il ne faut pas les dépanner, il ne faut pas leur donner l'argent parce qu'ils nous appellent nous diaboliques. Et nous qui parlons comme ça, nous sommes diaboliques, on ne connaît pas Dieu. Et ils connaissent leur Dieu là à qui partent donner l'argent tous les jours, les offrandes. Et pour que les gens s'achètent les Weston, ils roulent dans les Rolls-Royce. OK? Les voitures qui ont les portières qui s'ouvrent à l'envers là. Vous êtes déjà monté dedans. Et ils montent dedans avec leurs femmes. Parce qu'ils vendent la parole de Dieu. Non, ils ne la vendent pas. Ils la prêchent et ils collectent l'argent des crétins. Si tu as un frère, un oncle qui passe son temps dans l'église d'un passe-temps et que tu es conscient, tu lui dis refuse. S'il t'appelle Minerval, ne donne pas. Il t'appelle les loyers, la pluie est tombée, ne lui donne pas. Que son Dieu des miracles du sceau, où on a brûlé ses péchés, lui vienne en aide. Il ne faut pas les aider. C'est eux qui sont dedans, c'est eux qui sont extrêmement pauvres. C'est eux qui dérangent les gens, qui téléphonent les gens. Comme ils sont là-bas, tout le monde est venu à pied à l'église, sauf eux. Les gens qui ont les démons qui coûtent tout là, c'est eux qui sont venus en moto. On les insulte, on les méprise. Ils sont toujours derrière eux parce qu'ils ont l'espérance dans les faux dieux qu'on leur prêche là-bas. Nous aussi, on a Dieu. Nous, vous voyez, nous, on ne prie pas. On a aussi Dieu. Pourquoi nous, notre Dieu nous bénit? Notre Dieu est tout puissant en vrai. Notre Dieu fournit, il pourvoit pour nous. C'est toujours eux qui sont dans la mendicité. C'est toujours eux qui sont dans la sorcellerie. Tu as les enfants sorciers. Tu as les mauvais maris qui dorment, qui font des mauvais rêves. Ils ont les attaques, les poursuites la nuit. Pourquoi ils prient? Ils ont tout ça. Un crétin te demande, moi, un crétin, je ne t'aide pas. Hein? Tu es crétin consciemment. Tu pries dans l'église d'un passe-temps, je suis au courant. Même si tu dors affamé, je ne vais pas te donner. Va demander à ton passe-temps qui te vend la parole de Dieu, à qui tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Que son Dieu là à qui toi tu donnes l'argent, te vienne en aide. Il faut commencer à les punir parce qu'il y a des gens qui font exprès. Quand tu lui dis ça, il commence à dire que tu as les démons, on va prier pour toi. Vous savez, comme elle est partie en Europe là, peut-être qu'elle a touché des choses, elle est devenue rebellée. C'est comme ça qu'ils nous voient, nous. Hein. Après, quand il termine, maman elle est ici, on n'a pas dormi, et maman est à l'hôpital. On a dit que pour la perfusion, $50, on a dit qu'il ne faut pas les aider. Il ne faut pas les aider. Tu verras la personne là à l'hôpital parce que quand elle a commencé les symptômes, elle est partie chez Passe-Temps. Au lieu d'aller à l'hôpital, elle est partie perdre le temps chez Passe-Temps compris pour elle avant d'aller à l'hôpital. Quand ça chope sous la tête, jamais un Passe-Temps va lui donner même $100 que fait-toi soigner. Demandez même à Tatou, depuis que le mois ici, septembre a commencé, c'est terminé. Il a aidé quel Congolais à titre gratuit? Même dans son église, il a aidé qui? Non, il faut toujours donner, 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 donner. En tout cas, continuez à donner. Que vos donations vous amènent au ciel. Nous, on vit d'abord ici sur terre. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Streaming en direct, diffusion en streaming web. Streaming en direct, diffusion en streaming.